Une étoile filante. Avez-vous déjà vu des étoiles filantes? Aujourd'hui, je vous lis Nous venons des étoiles, un des contes de la tortue des éditions Anenorak. Kwe, Aisha Basindia Hiatsi, Wendat Shia Diola Indi, Wendake Indare. Allô, je m'appelle Aisha Bastien Indiaye. Je suis Wendat et Diola et je viens de Wendake. Dans ce conte, je vais faire de mon mieux pour prononcer correctement les mots en Wolostokwe. Quand je vois une étoile filante, habituellement, je fais un vœu. Mais c'est une toute autre histoire qui se produit à la vue d'étoiles filantes dans ce conte autochtone, écrit par Édith Bélanger de la nation Wolostokwe et illustré par Meki Ottawa, qui est Atikamekw de Manawan. Ce conte se nomme, en français, Nous venons des étoiles. En Wolostokwe, étoile se dit Possesum. Vous pouvez le dire? Possesum. Ce conte, comme c'est le cas pour la plupart des contes, est raconté oralement de génération en génération depuis très longtemps. Je suis très heureuse de pouvoir vous le raconter à mon tour. Êtes-vous prêts? On nous appelle les Wolostokwe, le peuple de la Wollastok, la belle et généreuse rivière. Pour nous, les rivières, le fleuve et les lacs sont comme des chemins que nos ancêtres connaissaient par cœur. Ça, c'est les gens de notre famille qui ont vécu longtemps avant nous. Notre peuple vit sur ce territoire depuis très, très, très longtemps. Les histoires que les grands-parents racontent encore à leurs petits-enfants sont à l'image de la belle et généreuse rivière qui nous désigne. Elle traverse le territoire comme elle traverse nos mémoires. Parmi ces histoires, il y en a une qui nous enseigne comment les Wolostokwe sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'humains sur la Terre. Chacun faisait ce qu'il pouvait pour survivre, mais tous étaient malheureux. Les journées étaient longues et difficiles. Les êtres humains peinaient à trouver de la nourriture et de quoi se vêtir. Le soir, chacun se réfugiait dans son wigwam, isolés, ça veut dire qu'ils étaient seuls et qu'il n'y avait personne autour d'eux. Et vivant dans la peur des animaux sauvages et des bruits nocturnes. Or, par une belle nuit d'été, sans lune, nos ancêtres, les premiers Wolostokwe, furent réveillés par un grand bruit. Ils sortirent alors de leurs abris et levèrent les yeux en direction du ciel. Des dizaines d'étoiles filantes descendaient vers eux. Étrangement, aucun des nôtres n'avait peur. Hey, des étoiles filantes. Ça devait tellement être un beau spectacle. Je pense pas que j'aurais eu peur, moi non plus. Puis, les étoiles touchèrent le sol et les petites lumières se transformèrent en autant de tout petits personnages. On les nomma les Kiwolatumosisuk, ou petites personnes. En s'installant auprès de nos ancêtres, les Kiwolatumosisuk ont changé leur vie. Comment pensez-vous qu'ils ont changé leur vie? Continuons la lecture pour le découvrir. Au fil du temps, ils nous ont appris à comprendre le langage des animaux pour que nous n'ayons plus peur d'eux. Puis, ils nous ont appris à chanter, à jouer du tambour, à danser pour réchauffer nos cœurs et à remercier le Créateur pour tout ce que la vie nous offre, afin que nos vies aient un sens. Pour nous montrer que l'imagination n'a pas de limite, les Kiwolatumosisuk nous ont offert de nombreuses histoires, des histoires de créatures extraordinaires et d'aventures magiques. Ce faisant, ils nous ont enseigné à respecter toute la création. La création, là, c'est tout ce qui nous entoure, comme les animaux, les plantes, la terre. Puis, ils nous ont confié une grande responsabilité, celle de toujours prendre soin de notre environnement. Hey, ça, c'est une responsabilité très importante. Une fois leur tâche accomplie, les petites personnes se sont éloignées de nos ancêtres pour les laisser vivre leur vie d'humain. Or, les Kiwolatumosisuk ne se tenaient jamais loin. Souvent, on les apercevait le long des cours d'eau ou dans la forêt. Ils se tenaient sur la rive et dessinaient des signes dans le sable des plages. Ils laissaient des traces phosphorescentes. Ça veut dire qui brillent dans le noir, dans la mousse des bois. Parfois,
Ils s'amusaient à jouer des tours au Wolastoqiyik en faisant des nœuds dans leurs vêtements qui séchaient au vent. Malheureusement, depuis quelques dizaines d'années, on ne les voit presque plus. Nos aînés racontent que les Kiwalatmosisok sont mécontents car nous n'avons pas su protéger la terre-mère comme nos ancêtres leur avaient promis de le faire. Néanmoins, il arrive parfois que, lors de certaines de nos cérémonies, des personnes sages entendent rire et courir ces petites personnes venues des étoiles sous les herbes hautes. Nos aînés racontent que c'est leur manière de nous rappeler que, si nous honorons les enseignements qu'ils nous ont transmis, ils reviendront nous aider à construire un monde meilleur. D'après vous, qu'est-ce que les Kiwalatmosisok ont enseigné pour nous aider à avoir un monde meilleur?